voulais vraiment remercier ceux qui nous ont fait confiance parce que c'est vraiment grâce à eux aujourd'hui où on est hissé au second tour. Donc vraiment merci. Par contre, moi je ne peux pas me réjouir de ce score, bien qu'on soit au second tour, simplement parce que sur notre canton, 64% des habitants ne se sont pas déplacés. Donc moi je ne serai pas comme le binôme socialiste aujourd'hui qui se galvanise et qui se vante d'avoir eu une adhésion massive pour leur projet. Quand on sait qu'ils atteignent 38%, mais 38% de 38% de participation, ça fait à peine 12,5%. Donc quand on est dans l'équipe municipale depuis 12 ans, quand on est adjoint de quartier, quand on est à la tête d'une société publique locale qui verse des subventions à des associations, et en plus, quand on est à la CINOR, je crois à un moment donné, on ne peut pas se vanter de ne pas avoir réussi à convaincre 2 habitants de ce canton sur 10. Donc oui, effectivement, on a un écart de voix qui est certain, mais quand on sait encore une fois qu'on est très nombreux, ils sont très nombreux à ne pas être allés voter, je crois que tout est jouable pour le second tour, en tout cas moi j'y crois encore. Je crois à un moment donné qu'il faut s'interroger sur les réelles causes de l'abstention. Alors même si moi je crois réellement que ces gens-là, ces élus, savent pertinemment pourquoi les gens ne votent plus aujourd'hui, on est fatigué d'avoir des élus qui systématiquement travaillent à accroître leurs propres privilèges, on est fatigué d'avoir des élus qui systématiquement promettent des choses mais ne tiennent jamais leurs paroles, on est fatigué d'aller voter alors qu'on a l'impression qu'ils sont tous pareils. Donc aujourd'hui, même les méthodes, la façon de faire campagne, que ce soit la diffamation, que ce soit les affiches déchirées ou taguées, les gens n'en peuvent plus, ils se reconnaissent plus du tout dans ces espèces de guerres entre candidats. Donc moi j'appelle, et je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises, et j'appelle encore aujourd'hui, Monsieur Kichenat et Madame Bélim à venir débattre. Pourquoi? Parce que je crois moi au débat démocratique, et je crois que la population mérite d'avoir des élus responsables, qui présentent un programme, qui présentent une posture, et qui sont capables de débattre pour réellement proposer un projet à la population. Alors je sais que dans le format c'est peut-être un peu compliqué dans le sens où on souffre effectivement d'un manque médiatique par rapport au régional, mais il suffirait simplement qu'on se rende compte avec les Facebook Live, ce qui nous permettrait déjà de pouvoir diffuser un maximum. Donc moi je fais encore un appel à Madame Bélim et Monsieur Kichenat, rencontrons-nous et allons débattre pour proposer à la population un projet. Avez-vous eu la raison de ces différents refus ? Non, mais je crois que simplement ce sont des élus qui s'inscrivent dans une méthode qui dure depuis très longtemps, où on n'a pas besoin finalement de parler projet, où on n'a pas forcément besoin de parler posture, parce qu'il suffit d'avoir la machine municipale, les employés communaux sur le terrain, malheureusement pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas le choix, et on sait très bien que les congés ne seront pas décomptés in fine, et ils pensent gagner une campagne comme ça, alors que moi aujourd'hui je crois qu'on est l'avenir, et l'avenir c'est justement de proposer une alternative, et l'alternative pour moi c'est le projet, c'est la discussion et le débat démocratique. Les gens sont fatigués, quand on doit se réveiller le matin, aller voter, on a l'impression qu'on glisse un bulletin ou un autre, in fine ça sera toujours la même chose. Il y a une méfiance, il y a un désamour vis-à-vis de la classe politique, et moi ça je l'entends, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a été candidat l'année dernière au municipal, justement parce qu'on ne se reconnaissait absolument plus, ni dans les élus, ni dans la proposition qui pouvait nous être faite. Alors à un moment donné, on décide de faire sa part et on propose une alternative. Et moi c'est ce que je dis aux gens, et c'est vraiment l'appel que je fais. Très souvent les gens nous disent, de toute façon moi m'y crois plus, m'y vote plus. Mais en ne votant pas, en n'allant pas justement voter, que ça soit un choix d'adhésion pour un projet, pour un autre projet, ou que ça soit une sanction pour ces élus-là, ne pas voter fait le jeu de ces machines, fait le jeu de ces gros partis, et le lendemain de l'élection, quand on va se réveiller le lundi 28 juin, on n'aura qu'une seule certitude si on ne va pas voter, c'est que rien n'aura changé. Donc moi je fais vraiment un appel à la population, déplacez-vous, c'est le seul jour où vous aurez le choix de décider. Et même si vous êtes méfiant, même si la confiance, forcément on passe après des décennies de déception, bien sûr que c'est compliqué de faire confiance à nouveau, mais ne pas voter, c'est avoir la certitude que rien ne changera. Donc allez voter, manifestez-vous, réveillez-vous. Je crois justement que c'est de la responsabilité des candidats, c'est de la responsabilité de tous les leaders d'opinion ou de tous ceux qui sont déjà élus d'appeler à la population à aller voter. Pour moi aujourd'hui il est irresponsable de demander à la population de s'abstenir de voter. Pour moi c'est dramatique, et encore une fois je crois que tous ceux qui justement aujourd'hui sont dans cette posture d'appeler les gens à ne pas voter, ce sont peut-être effectivement des gens qui ont un petit peu de mal, et leur ego est un petit peu démesuré, ils ont un petit peu de mal à se situer dans tout ça, mais moi j'appelle justement toute la population à résister, à se réveiller et à aller voter.